Si vous avez confiance, dites aussi adieu. Le 15 août, la vraie mère a proclamé l'ouverture d'une nouvelle ère et d'une nouvelle histoire, ouvrant ainsi un nouvel horizon dans la Providence. Puis, le 25 août, elle a confié aux jeunes Pure Water, les leaders de demain, une mission et une bénédiction. Je prie pour que vous deveniez des majestueux arbres, profondément enracinés dans les Chonilguk, grandissant un arbre capable d'embrasser toute l'humanité et d'être chéri dans le monde. Pour qu'un arbre devienne majestueux et imposant, ses racines doivent d'abord s'étendre profondément et largement. Les arbres ne se fortifient pas dans les environnements confortables. Au contraire, ils deviennent plus robustes dans des sols arides et en cherchant les sources d'eau dans les profondeurs de la terre. Ils développent une force vitale capable de surmonter toute difficulté ou tempête. De même, le tronc et les feuilles d'un arbre s'appuient sur l'autre pour former un organisme vivant. Nous devons harmoniser le but individuel et le but collectif. C'est ça le principe fondamental de la prospérité mutuelle. Donc, même si nous faisons, peu importe notre réussite ou notre prospérité dans ce monde, notre parent céleste est les vrais parents, notre racine et notre source spirituelle, nous observe et nous aime sans cesse. Même lorsque nous semblons seuls, nous grandissons en réalité grâce à l'amour constant qui nous est transmis depuis la racine. N'oublions pas cela. Donc, plus notre relation avec le parent céleste et les vrais parents s'approfondit, plus nous devenons comme des arbres solides, inébranlables, capables de résister à toute épreuve. 사랑하는 식구님 여러분, 우리의 목표는 올해 원단 표인 Même si, chers membres bien-aimés, notre objectif est exprimé dans la devise cette année, en 13e année de Chonilguk, alors que nous servons substantiellement le Créateur, notre Parent céleste, que toutes les familles bénies du monde deviennent de véritables enfants de Chonilguk, accomplissant leur responsabilité en tant que peuple élu, uni avec les vrais parents. Pour réaliser pleinement cet objectif, les valeurs fondamentales que nous devons incarner à cette époque, c'est l'harmonie et la paix. L'harmonie, Hwamok, est le fondement spirituel qui rétablit nos relations avec le Parent céleste et avec les vrais parents. Elle dépasse l'absence de conflit ou de discorde. Elle signifie restaurer une relation juste avec le Parent céleste et nourrir nos liens fraternels de respect et d'amour. Comme il est écrit au 2 Corinthiens 5, 18 à 19, tout cela vient de Dieu qui nous est réconcilié avec lui par le Christ. La Bible souligne que l'harmonie commence par la restauration de notre relation avec le Parent céleste. De plus, comme l'enseigne dans Matthieu 5, 23, 24, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens de ton frère, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Cela montre que, avant que nous approchions du Parent céleste, nous devons d'abord restaurer nos relations avec nos frères et sœurs. La paix Hwapyon est le principe de pratique qui permet à la restauration et à l'harmonie des relations de porter du fruit dans notre vie quotidienne. Elle ne se limite pas à l'absence de conflit, mais repose sur la base substantielle construite par l'accomplissement de nos responsabilités et la mise en pratique de l'amour vrai. Il y a 2000 ans, Jésus, le Fils unique, a proclamé
dans le sermon de la montagne parmi les béatitudes. Heureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il a mentionné ici, et c'est le mot hébreu shalom, qui signifie non seulement paix, mais aussi plénitude, harmonie et une relation juste avec le Parent céleste. Comme l'a dit l'autre vers, ceux qui apportent l'harmonie et ceux qui procurent de la paix sont précisément ceux dont on a besoin à cette époque. Ainsi, lorsque les enfants bénis du monde entier, les familles bénies du monde entier accomplissent leurs responsabilités et prennent et pratiquent l'amour vrai, elles deviennent le témoignage vivant de ce que signifie d'être véritable des vrais enfants de Choniguk. L'harmonie de la paix sont des vertus essentielles dans la pratique de l'amour vrai. Ce n'est que lorsque l'harmonie et la paix... chers membres, veuillez offrir remerciements et applaudissements à notre mère qui nous a transmis ces valeurs fondamentales d'harmonie et de paix. 식구님 여러분, 살다 보면 용서할 수 없을 것만 같은 Chers membres bien-aimés, dans la vie, il y arrive de certaines personnes des relations qui nous laissent des blessures si profondes que le pardon semble impossible. Dans ce moment, tournons-nous vers les Écritures pour puiser de la sagesse nécessaire. Revenons ensemble à l'époque de l'Ancien Testament et laissons libre cours à notre imagination. Joseph, dans la Bible, fut profondément blessé dans sa jeunesse par la jalousie de ses frères. Il le jette dans la fosse sombre, froide et humide, où il trembla dans la solitude et la douleur de la trahison. Le froid s'infiltrait jusqu'à ses os, l'odeur de la moisissure l'enveloppait et il goûta le désespoir le plus absolu. Finalement, vendu comme esclave, son cœur fut envahi par une douleur et un ressentiment si profond qu'il semblait atteindre le ciel. Et pourtant, Joseph déjoua toutes les attentes. Il se souvint de l'amour de son père Jacob, du plan providentiel de Dieu et plaça sa confiance en Dieu au plus profond de son cœur. Ainsi, il choisit l'amour et le pardon plutôt que la colère et le ressentiment. Sa décision ne se limita pas à une réconciliation familiale, mais apporta une victoire spirituelle qui sauva sa famille et tout son peuple. Cette histoire nous enseigne que, quelles que soient les épreuves, si les parents célestes et les vrais parents demeurent au centre de notre foi, nous pouvons transformer la division en harmonie et le conflit en paix. L'harmonie et la paix ne peuvent jamais être accomplies seules. Ce sont des valeurs absolues qui ne prennent vie que lorsque nous nous respectons, nous nous aimons et nous œuvrons ensemble. C'est là l'essence même de l'action de donner et de recevoir. Telle que nous l'avons apprise dans le principe divin, je donne avec la sincérité, l'autre reçoit avec gratitude, puis me donne à son tour et je ressens la reconnaissance. Cette dynamique et la réciprocité peut être décrite autrement comme l'harmonie et la paix. Chers membres bien-aimés, la vraie mère a proclamé l'ouverture d'une nouvelle ère et d'une nouvelle histoire. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour vivre une vie qui crée activement la paix en incarnant concrètement les valeurs fondamentales de notre époque, l'harmonie et la paix. Lorsque chacun de nos petits actes se rassemble pour créer une histoire d'harmonie et de paix dans nos familles, nos églises, nos lieux de travail et notre société, alors nous pourrons atteindre notre vrai objectif. En allant les uns vers les autres, en pardonnant, en nous consacrant, nous accomplissons notre responsabilité en tant que vrais enfants de Choniguk et incarnons pleinement l'amour vrai.
L'harmonie et la paix ne sont pas des idéaux lointains. Elles prennent vie dans nos relations avec ceux qui nous entourent. Chacun de nous est un acteur dans l'harmonie et de la paix, sans exception. Répondre au désir ardent de la vraie mère pour l'harmonie et la paix, c'est accomplir notre devoir filial et avancer ensemble comme les vrais propriétaires de Choneguk. Donc maintenant, si je crie « Aidez-moi », vous avez répondu « Nous t'aiderons ». Dès que j'ai crié « Aidez-moi », vous avez répondu « Nous t'aiderons ». C'est ainsi que commence l'harmonie et la paix, avec des petits pas ainsi. Chers membres, par les petits pas que nous faisons en donnant l'exemple, montrons à la vraie mère que nous sommes véritablement des enfants dévoués et les propriétaires qui réaliseront le Choneguk. Si vous êtes prêts à le faire, pouvez-vous répondre oui avec une grande force, une voix forte. Pouvez le faire, pouvez-vous crier encore, vous le ferez? Si vous êtes tous d'accord et vous avec des applaudissements retentissants, offrons cette promesse à la vraie mère avec un applaudissement. Merci. Je vous aime. Dès cet instant, l'harmonie de la paix commence avec moi. Avant que quelqu'un ne tende la main vers moi, que je sois celui qui tend la main en premier. La vraie mère dit que ceux dont cette nouvelle ère a le plus besoin sont ceux qui prennent l'initiative de tendre la main. Applaudissons pour ceux qui vont d'abord mettre leurs mains en avance. Même dans la situation de santé critique, la vraie mère manifestait un amour profond pour ses enfants avec le cœur en disant « Même si cela coûte ma vie, je dois voir mes enfants bien-aimés. » Elle nous a enveloppés de son sacrifice et de son amour. Engageons-nous tous à incarner le cœur de Holy Mother Han en obéissant, en abaissant pour l'harmonie et la paix. Encourageons-nous mutuellement et sur le chemin exigeant de la construction de Choneguk. Devenons des vrais enfants dont cette époque a eu urgemment besoin. Ceux qui tendront la main en premier et relèveront les autres. Chers frères et sœurs, pouvez-vous vous lever, me mettre debout et puis vous promettre cela? Chers frères et sœurs, levez-vous s'il vous plaît. Si vous vous êtes levé, prenez la main du membre à côté de vous. Puis tournez-vous vers chacun de votre côté et proclamez ceci. Je vous aime. Dites-le ça. Merci. Maintenant, ensemble, offrons notre serment à la vraie mère de Choneguk. Quand je vous donne un signal, joignez-moi pour proclamer de votre voix, d'une voix forte. Vraie mère, nous vous aimons, nous vous protégerons. Donc, je vais d'abord dire vrais parents et vous allez dire je vous aime. Et après, vous allez dire vraie mère, vous allez dire nous vous protégerons. Je vais faire ça 3 fois. Vraie mère,
nous vous aimons. Vraie mère, nous vous protégerons. Vraie mère, nous vous aimons. Vraie mère, nous vous protégerons. Vraie mère, nous vous aimons. Vraie mère, nous vous protégerons. Merci. Maintenant, en gardant nos mains jointes, chantons ensemble de tout notre cœur le chant sacré, le serment, comme expression de notre résolution pour l'harmonie et de la paix. Bien que vivant, je suis toujours mort, sans me rejeter, tu viens pardonner, briser mes chaînes, me donner la vie. Ton amour, tes larmes et ton sang, ta tendresse me rendent à la vie. Patiemment tu donnes ta parole, elle est gravée dans mon cœur à jamais. Ignorant tout de la vraie vie, mon seul chemin, c'est suivre tes pas. Quand sur la route je peine et je tombe, dans ton regard je reprends courage. Ce chemin de ronces cruelles, si étroit, si raide à nos pas, je promets de le suivre fidèle, aussi longtemps que ma mère le voudra. Tu plus profond de mon sommeil. Oui, je m'éveille à ta volonté, face à la mort qui veut m'arrêter. Mon cœur fidèle, je veux te donner pour accomplir ta volonté. Je promets de vivre et de me mourir. C'est
brisé. Que soit ton jour de victoire proclamé. 아주. 우리 모두를 위해서 큰 박수 한번 Merci 올리겠습니다. beaucoup. 감사합니다. Au nom du 정말 Père. 감사합니다. Merci, merci, merci. 자, 그럼 모두 자리에 앉아 주시고요. Asseyez-vous, s'il vous plaît.